lancer. Si vous ne pouvez lancer correctement, vous ne compterez pas de but et vous ne gagnerez pas. Nous avons deux différents exercices très simples qui nécessitent habituellement différentes habiletés. Il y aura une personne qui fera des passes avec la rondelle afin de les mettre en pratique, mais la principale habileté qui sera acquise est le lancer. Nous incitons les joueurs à arrêter la rondelle avec le pied s'il le faut. Nous ne voulons pas que la rondelle dépasse ce joueur. S'ils l'arrêtent avec le pied, ils prennent possession. Puis, nous les faisons avancer avec leur vitesse et leur capacité de contrôler la rondelle sur réception. Bâton au sol et lancer rapide. Nous travaillons beaucoup la vitesse. La rondelle arrive, lancer rapide. Lancer rapide, lancer rapide. Pour le prochain exercice de lancer, nous allons être en mouvement, OK? Un des entraîneurs jouera le rôle d'un défenseur. Il ne vous posera pas beaucoup de difficultés. Ce que nous voulons, c'est que vous vous approchiez de l'entraîneur, tourniez et protégez la rondelle. OK? Donc, vous tournez le dos à l'entraîneur, éloignez la rondelle du défenseur, puis tournez, entrez dans l'enclave, regardez le filet et lancez. Mark fait vraiment un bon travail. J'aime travailler avec Mark. Il m'apprend beaucoup. Mark est beaucoup plus calme que moi. C'est peut-être une question d'âge. Nous nous calmons mutuellement. Parfois, je suis tout excité et il allume, et parfois, il est si calme que cela me calme. C'est une bonne relation. Une des choses importantes lorsqu'on s'approche d'un défenseur est de tenir la rondelle loin de lui. Nous allons donc tourner et contourner le défenseur. Tenez la rondelle loin du défenseur. Donc, lorsque nous approchons, nous tournons et nous réussissons à éloigner la rondelle. Nous avons placé notre corps entre le défenseur et la rondelle, puis nous traversons la zone et regardons le gardien de but. Nous exécutons un tir après avoir regardé le gardien. Nous pensons qu'une partie du problème est l'équilibre. Nous voulons qu'il tourne, qu'il pivote. Différents joueurs exécuteront cet exercice à des vitesses différentes. C'est pas très important. L'important, c'est qu'ils contrôlent la rondelle, lèvent la tête et soient prêts à lancer. Au fur et à mesure qu'ils s'améliorent, ils sont plus à l'aise avec le lancer et augmentent leur vitesse. Bon. Nous avons habituellement 2 passeurs et 2 tireurs. Donc, le gardien de but verra la rondelle arriver d'un côté du terrain et il devra se déplacer de l'autre côté. Parfois, le gardien de but se fait un peu malmener parce que nous bougeons trop vite. Nous devons faire attention de ne pas faire déplacer le gardien trop rapidement. C'est un exercice pour le gardien aussi. Nous attendons qu'il soit prêt, le tireur lance, puis le gardien peut se déplacer de l'autre côté de l'enceinte. Vous devez constamment essayer de rendre les exercices amusants, mais ils doivent aussi être stimulants, parce que si ce n'est que l'amusement, ils n'apprennent rien. Vous devez les tenir sur un pied d'alerte et concentré. Je pense que c'est la clé pour tout athlète. Nous veillons également à ce que les joueurs maîtrisent le lancer du coup droit et le lancer du revers, de sorte qu'ils soient à l'aise de saisir la rondelle du côté gauche ou du côté droit. Vous devez être flexible, vous n'avez pas d'autre choix. Lorsque vous êtes au gymnase et que 4 ou 5 athlètes sont absents un soir, vous devez composer avec cette situation. Vous leur parlez et vous allez de l'avant et essayez un exercice différent. Parfois, les exercices que nous faisons avec nos athlètes sont assez complexes. Vous devez donc prendre du recul et considérer l'exercice à travers leurs yeux. Nous nous sentons très bien après un bon entraînement. Nous savons que nous en avons eu un bon parce que nous pouvons voir et sentir leur niveau d'énergie. Nous voyons dans leur visage qu'ils sont concentrés. À mon avis, un des plus grands défis est de s'assurer que nous proposons de nouveaux exercices. Même si nous les répétons souvent les mêmes exercices, nous essayons de les changer assez souvent pour qu'il y ait toujours de la nouveauté. Nous essayons toujours de proposer quelques aspects concrets du jeu pour qu'ils puissent voir ce qui arrivera lors d'une partie. Vous pouvez sentir l'énergie, spécialement lorsqu'ils apprennent de nouvelles habiletés, sentent qu'ils progressent et sont fiers d'eux.